Et si la personne que vous aimez n'était pas celle que vous croyez? Imaginez que vous montiez dans une voiture, fatigué par une journée difficile, et que vous tombiez sur une personne qui semble différente de toutes celles que vous avez rencontrées. Une connexion inattendue, des conversations qui font passer le temps plus vite. Et si ce conducteur apparemment ordinaire cachait un secret qui pourrait tout changer? C'est l'histoire de Marc, un millionnaire lassé de sa vie de luxe qui décide de se faire passer pour un homme ordinaire afin de comprendre le monde réel. En chemin, il rencontre Lara, une femme qui croit en l'amour mais qui a toujours choisi la mauvaise personne. Lorsqu'il se rapproche, Marc découvre qu'elle est amoureuse d'un homme qui ne la mérite pas. Mais comment peut-il la protéger sans révéler qui il est vraiment? Et lorsque Lara découvre la vérité, l'amour peut-il survivre au mensonge? Une histoire pleine de rebondissements, de secrets et d'un dilemme qui pourrait coûter le véritable amour. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne sera peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. L'horloge numérique sur le mur du bureau indique 22h47. Marc est assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky intact à côté de lui, et regarde le monde extérieur par la fenêtre. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ces derniers temps, il avait l'impression que sa vie n'était qu'une suite d'événements prévisibles. Le luxe, les fêtes, les affaires de millionnaires, et un vide grandissant. « Tu vas vraiment faire ça ?» demande Daniel en se jetant sur le canapé face à Marc. « J'ai déjà pris ma décision. » répond Marc, sans détourner le regard de la ville illuminée. Daniel ricane, prend son verre de whisky et en boit une gorgée. « Tu es millionnaire, Marc. Pourquoi diable veux-tu être chauffeur ?» Marc sourit, faisant tourner les clés de la voiture entre ses doigts. « Je veux comprendre ce qu'est la vraie vie. Je veux voir le monde sans être traité comme un chèque ambulant. Ou peut-être que tu t'ennuies et que tu cherches une distraction. » Marc laisse échapper un petit rire. Peut-être. Mais si je découvre autre chose, le lendemain, il est prêt. Il enfile un jean ordinaire, un simple t-shirt et une casquette pour se déguiser. Personne ne se douterait que l'homme au volant d'une voiture ordinaire est en fait le propriétaire d'une des plus grandes entreprises du pays. Il a démarré l'application et accepté sa première course. Une gentille dame est montée dans la voiture et a commencé à discuter de la vie de ses enfants. Puis il y a eu un étudiant qui se plaignait de ses examens. À chaque nouvelle course, Marc était de plus en plus intrigué. 2 heures plus tard, il a accepté une nouvelle demande. Lorsqu'il s'arrête à l'endroit indiqué, une jeune femme à l'air fatigué se précipite sur la banquette arrière. « Bonsoir », dit-il en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Bonne nuit », répondit-elle, sans grand enthousiasme. Marc remarqua qu'elle tenait fermement le téléphone, comme si elle était confrontée à un problème plus important que ce qu'il voyait. « Journée difficile ?» demande-t-il, tout en conduisant. Elle poussa un gros soupir. « Tu n'as pas idée ?» Marc sourit légèrement. « Eh bien, si vous voulez jurer sur la circulation, je vous écouterai gratuitement. » La femme laisse échapper un petit rire, comme si elle n'avait pas l'habitude de trouver de la légèreté dans les mauvais jours. « Merci, chauffeur. Mais je ne pense pas que même cela résoudrait le problème aujourd'hui. » Ils roulèrent en silence pendant un moment. Marc ressent une curiosité grandissante pour cette femme. « Je m'appelle Marc, au fait. »« Lara », répondit-elle en regardant par la fenêtre. Ce nom résonna dans son esprit. Quelque chose chez cette femme l'intriguait, bien qu'il ne sache pas encore ce que c'était. Arrivée à destination, Lara prit son sac et hésita une seconde avant de descendre. « Merci pour la course, Marc. » Il la regarda partir, sentant que ce ne serait pas la dernière fois qu'il la verrait. D'habitude, Marc ne pensait pas beaucoup aux personnes qui prenaient sa voiture, mais Lara restait dans son esprit comme une chanson répétitive. Quelque chose en elle l'intriguait, et il voulait savoir ce que c'était. La nuit suivante, sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé à attendre que l'application le connecte à nouveau à elle. Et comme si le destin lui jouait des tours, son téléphone portable vibra d'une nouvelle course. Le nom qui s'afficha à l'écran fit battre son cœur. Lara. Il accepta immédiatement. Arrivée au point d'embarquement, elle monta dans la voiture, mais cette fois-ci, elle semblait moins tendue. « Regardez, c'est le même chauffeur, dit-elle en attachant ses cheveux en un chignon improvisé.
Le destin doit aimer que nous soyons tous les deux ensemble, plaisanta Marc en démarrant la voiture. Lara rit, mais son regard se perd bientôt dans la ville éclairée par la fenêtre. « Meilleure journée qu'hier » demanda-t-il, rompant le silence. Elle soupire, tripote la lanière de son sac à main. « Je suppose que oui, ou peut-être que je m'habitue simplement au désordre de ma vie. Si vous voulez vous défouler, je vous promets que le chauffeur ne vous fera rien payer. » Elle hésite un instant, puis reprend la parole. « Il y a ce type, Jonas. » Marc ressentit un étrange pincement dans la poitrine, mais garda son regard sur la route. « Ah, Jonas. Oui, on se connaît depuis des années. Il a toujours été compliqué, mais je l'aime bien. Et il le sait ?» Elle rit sans humour. « Je pense qu'il le sait. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne jamais être suffisante. Il apparaît quand il veut, disparaît quand il veut. Marc a serré le volant plus fort qu'il n'aurait dû. Alors peut-être qu'il ne te mérite pas. » Lara le regarde dans le rétroviseur, surprise par la fermeté de sa voix. C'est facile de dire ça quand on est à l'extérieur, mais quand on aime quelqu'un, c'est plus difficile. Aimer ne devrait pas être douloureux, rétorqua Marc. Lara détourna le regard, comme si elle absorbait ses paroles. Le reste du voyage se déroula en silence. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Lara hésita avant de descendre. « Merci de m'avoir écouté, Marc. Quand tu auras besoin de moi. » Elle sourit légèrement avant de refermer la porte. Marc resta immobile quelques secondes, la regardant disparaître entre les immeubles. Le nom de Jonas était maintenant marqué dans son esprit comme un avertissement. Il ne savait pas pourquoi cela le dérangeait tant, mais une chose était sûre, il voulait revoir Lara. Marc n'arrivait pas à oublier Lara. Il avait rencontré beaucoup de femmes, certaines impressionnées par sa fortune, d'autres seulement intéressées par le statut qu'il portait. Mais Lara était différente. Il y avait quelque chose en elle, une force cachée derrière la vulnérabilité, une lueur qu'il ne voulait pas ignorer. Les jours suivants, il a continué à conduire, espérant que le destin le remettrait sur la bonne voie. C'est alors que cela s'est produit. Lorsqu'il a accepté la course et vu son nom à l'écran, il a ressenti un frisson dans l'estomac, une sensation inhabituelle pour quelqu'un comme lui. S'arrêtant au point de rendez-vous, Lara monta dans la voiture avec un sourire fatigué. « Marc, mon chauffeur préféré. C'est bon de savoir que je suis en haut de ta liste, » répondit-il en souriant. « Difficile de ne pas l'être. Il semble que le destin veuille que nous continuions à nous croiser. Et vous croyez au destin. » Elle reste silencieuse un moment, regardant par la fenêtre. « Je pense qu'il nous place là où nous devons être. Mais en fin de compte, c'est nous qui faisons les choix. » Cette réponse a plu à Marc. En conduisant, il se rendit compte que Lara était plus pensive que d'habitude. « Quelque chose te tracasse ?» Elle soupire. « Jonas m'a envoyé un texto après des semaines sans signe de vie. Il m'a dit qu'il voulait me voir. » Marc sentit son estomac se retourner. « Et qu'est-ce que tu as dit ?»« Que je ne savais pas. Mais pour être honnête, une partie de moi a envie d'y aller. » Il a retenu les mots qu'il voulait vraiment dire. « Est-ce qu'il a déjà fait ça avant ?» Lara a hoché la tête. « Oui, chaque fois qu'il disparaît, il revient comme si de rien n'était, et je finis toujours par céder. » Marc la regarde dans le rétroviseur. « Penses-tu qu'il mérite toute cette incertitude ?» Lara laisse échapper un faible rire. « Tu parles comme si c'était si simple. C'est parfois le cas. C'est juste que nous compliquons les choses. » Elle resta silencieuse, comme si elle digérait ses mots. Arrivée à destination, Lara ramassa son sac et hésita. « Marc, tu crois que je devrais y aller ?» Il voulait dire « non » de toutes ses forces. Mais il se força à sourire et répondit « Je pense que tu devrais choisir ce qui est bon pour toi. » Elle l'observa quelques secondes avant de sortir de la voiture. Marc resta là, à la regarder disparaître, sentant que ce choix allait tout changer. Marc ne pouvait pas oublier sa dernière conversation avec Lara. L'idée de la voir se jeter dans les bras de Jonas le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Alors, poussé par une inquiétude qu'il ne comprenait pas vraiment, il décida d'en savoir plus sur l'homme qui semblait contrôler ses sentiments. Il était facile de trouver Jonas sur les réseaux sociaux. L'homme dégageait du charme et du charisme, mais il y avait quelque chose de forcé dans son image. Et puis,
Un soir, alors qu'il se promenait en ville, sans but précis, Marc l'a repéré. Jonas était dans un restaurant chic, il riait et tenait la main d'une autre femme. Marc a garé la voiture de l'autre côté de la route et a regardé. L'homme que Lara avait idéalisé ne semblait pas hésiter à flirter avec une autre. Il décroche le téléphone et pense à appeler Lara. Mais qu'est-ce qu'il dirait? J'espionnais Jonas et je l'ai vu avec quelqu'un d'autre. Cela ressemblerait à de la jalousie. Mais le destin a pris la décision à sa place. Au même moment, Lara lui envoie un message. Lara, je crois que je vais rencontrer Jonas aujourd'hui. Je suis nerveuse. Souhaite-moi bonne chance. Marc sent une boule dans sa gorge. Il regarde à nouveau Jonas, qui est en train de serrer la femme à côté de lui. Sans trop réfléchir, il répondit « Marc, où avez-vous rendez-vous » Elle répondit rapidement. « Lara, dans ce nouveau restaurant près du centre. » Pourquoi? Le même restaurant où Jonas était avec quelqu'un d'autre. Marc referme la main sur son téléphone portable. Il ne pouvait pas la laisser aller là-bas en croyant à un mensonge. Il respire profondément et répond « Marc, tu me fais confiance ?» Il y a eu une pause avant la réponse. « Lara, oui, que s'est-il passé ?» Il prend une décision. « Marc, je dois te montrer quelque chose. Rejoins-moi dans le café en face du restaurant avant de rencontrer Jonas. » Il y a eu une autre pause avant qu'elle ne réponde. Lara. « Ok. » Marc éteint l'application de course et se dirige vers le café. Lorsque Lara arriva, il attendait déjà à une table près de la fenêtre. Elle s'assit en face de lui et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marc lui indique discrètement le restaurant de l'autre côté de la rue. « Je sais que ça ne me regarde pas, mais regarde qui est déjà à l'intérieur. » Lara suit son regard et se fige en voyant Jonas tenir la main de l'autre femme. Son visage se décompose. « Il a dit qu'il venait d'arriver en ville, » murmura-t-elle, comme si elle essayait de se convaincre qu'il y avait eu une erreur. Marc resta silencieux, lui laissant le temps de réfléchir. Lara ferma les yeux un instant, puis se mit à rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux. « Je suis une idiote, n'est-ce pas ?»« Non. Tu voulais juste croire qu'il était quelqu'un qu'il n'a jamais été. » Elle baissa la tête et soupira. « Merci de m'avoir montré la vérité, Marc. » Il vit la douleur dans ses yeux et sentit la colère monter en lui. Jonas ne méritait pas Lara, mais maintenant, elle connaissait la vérité. Lara fixa le restaurant pendant un long moment, comme si elle s'attendait à ce que la scène change, à ce que Jonas se lève et dise que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la réalité était là, aussi claire que la vitre du café où elle et Marc étaient assis. « Je suis tellement stupide !» marmonna-t-elle en remuant sa cuillère de café sans vraiment avoir envie de la boire. « Ne dis pas ça, répondit Marc. Comment pourrais-je faire autrement ?» Elle laissa échapper un rire amer, fixant sa propre main. Je l'ai cru à chaque fois. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais Marc voulait la toucher, la prendre dans ses bras, lui dire qu'elle n'était pas stupide, mais qu'elle croyait en l'amour. Mais il s'est retenu. La vérité, c'est que l'on voit ce que l'on veut voir, a-t-il dit, et parfois l'espoir nous aveugle. Lara soupire, décroche son téléphone portable et fixe l'écran. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Marc. Elle respire profondément. « Je vais partir. Et puis, je ne sais pas, tu ne veux pas l'affronter. » Elle le regarda et, l'espace d'un instant, Marc vit la douleur se transformer en quelque chose de plus fort. « Et passer une autre nuit de ma vie à faire attention à quelqu'un qui m'a déjà perdu ? Non. » Marc sourit légèrement. « C'est bien. Tu sembles mieux voir la réalité maintenant. »« Merci de me l'avoir montré, » dit Lara, ses yeux rencontrant enfin les siens. Si j'y étais allé seul, il aurait pu avoir une chance de plus de me tromper. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Elle soutint son regard quelques secondes, avant de se détourner et de ramasser son sac. « Tu veux aller te promener ?» demanda soudain Marc. Elle hausse les sourcils. « Faire un tour en voiture ?»« Oui, juste rouler. Pas de destination. » Elle hésita un instant, puis sourit pour la première fois de la soirée. « C'est une bonne idée. » Il quitte le café et monte dans la voiture de Marc. Il démarra le moteur et s'engagea sur une route plus éloignée, à l'écart de la circulation et des lumières de la ville. La radio jouait un air doux, et Lara semblait mieux respirer, comme si elle se libérait enfin du poids qu'elle portait. « Tu fais toujours ça ?» demanda-t-elle en regardant la route. « Quoi ? Sauver les femmes des voyous et les emmener en voiture jusqu'à ce qu'elles oublient leur déception ?
Marc rit. Non, c'est la première fois. Lara l'observa un moment. Et pourquoi tu fais ça pour moi? Il ne quitte pas la route des yeux, mais sa voix est sincère. Parce que je tiens à toi. Lara ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de détourner le regard de la fenêtre, mais un petit sourire apparut sur son visage. Marc sentait que cette nuit-là changerait tout entre eux. Le moteur de la voiture ronronnait doucement, tandis que Marc roulait tranquillement, laissant le vent frais entrer par les fenêtres ouvertes. Lara était silencieuse, mais contrairement à ce qui s'était passé auparavant, elle ne semblait pas abattue. Au contraire, elle semblait réfléchir à tout ce qui s'était passé cette nuit-là. « Tu sais, » dit-elle en rompant le silence, « ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça. » Marc détourna rapidement le regard avant de se retourner vers la route. Comme ça, elle sourit de travers. Libre, il sentit sa poitrine se réchauffer à ces mots. C'était donc un bon choix de ne pas aller dans ce restaurant. « Le meilleur ?» confirma Lara en appuyant sa tête sur le siège et en fermant les yeux un instant. « Merci pour cela, Marc. Pas besoin de me remercier. » Elle tourne la tête pour le regarder et sourit. « Si, c'est vrai. Tu aurais pu l'ignorer, mais tu t'en es soucié. Cela signifie beaucoup pour moi. » Marc voulait dire qu'il le ferait autant de fois que nécessaire, mais il n'en avait pas le temps. Son téléphone portable se mit à sonner sur le support du tableau de bord et le nom de Daniel apparut sur l'écran. « Tu dois répondre ?» demanda Lara. « Ce n'est pas urgent. » Mais Daniel insiste et rappelle. « Je ferais mieux de voir ce qu'il veut. » marmonna Marc avant de prendre l'appel sur le haut-parleur. « Mec, où es-tu » demanda Daniel, la voix lourde de tension. « Je conduis. »« Pourquoi ? Tu n'as pas vu les messages que je t'ai envoyés? La presse s'acharne sur toi !» Lara fronce les sourcils, confuse, tandis que Marc se fige en réalisant ce qui se passe. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Une photo de toi a été divulguée. Une photo prise il y a plusieurs semaines, en dehors de l'entreprise. Ils ont fait le lien et découvert qu'un homme identique au millionnaire Marc conduisait une voiture de l'application. Ils disent que vous êtes soit en faillite, soit fou. Marc a senti le sang se retirer de son visage. « Dis-moi que c'est une blague. » J'en avais envie, mais ils veulent des réponses. Si j'étais toi, je réglerais ça avant que ça n'empire. Marc raccrocha, sentant un poids énorme sur sa poitrine. Lara le regarde avec une expression indéchiffrable. « Marc, qu'est-ce que c'était ?» Il s'agrippe au volant. « Je dois te dire quelque chose. » Lara se crispe. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marc sentit son cœur s'emballer. Il ne voulait pas qu'elle la prenne comme ça. Pas comme ça, au milieu de nulle part, après un si bon moment entre eux. Il prit une grande inspiration et finit par dire « Je ne suis pas qu'un chauffeur ». Les yeux de Lara s'étrécirent. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je suis le propriétaire d'une entreprise d'1 million de dollars et je conduisais pour comprendre ce que c'est que de vivre vraiment. » Le silence qui suivit fut lourd. Lara cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait d'absorber ses paroles. « Alors, pendant tout ce temps, tu m'as menti. Ce n'était pas un mensonge, » dit Marc en se tournant vers elle. « Je voulais que tu m'apprécies pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Lara laissa échapper un rire incrédule et secoua la tête. « Et toi, qui es-tu exactement, Marc? Le chauffeur ou le millionnaire ?» Il déglutit, mais ne peut répondre. Lara respire profondément, prend son sac et ouvre la portière de la voiture. « J'ai besoin de temps. Lara, attends !» Mais elle était déjà partie, marchant rapidement sur le trottoir, disparaissant dans la nuit. Marc sentit un vide s'ouvrir en lui. Il avait enfin révélé la vérité, mais maintenant, il est peut-être trop tard. Marc a passé les jours suivants à ressentir le poids de l'absence de Lara. Il a essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages, mais tous sont restés sans réponse. Il ne lui en veut pas. S'il était à sa place, il aurait probablement eu besoin d'une pause lui aussi. Mais l'attente n'en est pas moins angoissante. Daniel essayait de le faire sortir de la maison, de le distraire avec quelque chose, mais rien n'y faisait. Tout ce qu'il voulait, c'était revoir Lara, mieux lui expliquer, lui faire comprendre qu'il n'avait jamais eu l'intention de la tromper. Puis, par un après-midi pluvieux, son téléphone a sonné. Lara. Il décroche à la deuxième sonnerie. « Lara ?» Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. « Pouvons-nous nous rencontrer ?»«
Oui, bien sûr. Où êtes-vous? Au café habituel. Marc prit ses clés et se dépêcha de sortir, sans penser à rien d'autre. Lorsqu'il arriva, Lara était déjà assise à la table, tripotant distraitement la bague qu'elle portait au doigt. Son visage était calme, mais ses yeux portaient un poids que Marc n'aimait pas voir. Il s'assit en face d'elle, ne sachant pas trop par où commencer. « Je suis désolé, » dit-il enfin. Lara lève les yeux. « Je sais, je n'ai jamais voulu te mentir. » Elle laissa échapper un soupir. « Je le sais aussi. Mais, Marc, je ne sais toujours pas quoi faire de tout cela. » Marc entrelaça ses doigts nerveusement. « Qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis prêt à répondre à tout. » Lara hésite. « Tu as dit que tu voulais vivre comme une personne ordinaire, mais pourquoi?